Bonjour Christophe. Bonjour Maxence. Merci d'avoir accepté cet échange de MP. Pour commencer, je voulais te parler de l'ADN de MP. Pour créer ce format, je me suis basé sur une citation. L'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler du tien, de ton voyage professionnel, celui qui t'a permis d'en arriver à ce jour. Pour commencer notre échange, peux-tu présenter ton métier en quelques mots et nous dire en quoi ça consiste d'être gestionnaire de patrimoine? Alors la gestion de patrimoine, sujet très vaste. Et moi je suis plutôt allé sur le petit particulier qui cherche à développer un petit peu son patrimoine tout en optimisant la fiscalité. Payer moins d'impôts, préparer sa retraite, augmenter son patrimoine et avoir des placements un petit peu plus rémunérateurs que les circuits traditionnels. Voilà sur quoi je me suis axé sur la gestion de patrimoine. Avant de revenir sur ton quotidien, j'aimerais savoir ton état d'esprit du moment sur le monde professionnel qui nous entoure. Compliqué là en ce moment, mais c'est compliqué un petit peu partout, donc on fait le dos rond et on attend que ça passe. On rappelle tous nos clients, on fait le point avec eux et puis de belles choses se signent, donc c'est plutôt sympathique quand même. Et si on prend un peu de recul, quand tu es sorti de tes études, quand tu as découvert le monde professionnel, dans quel état il était à ce moment-là? Le monde professionnel, alors moi je suis rentré par un concours, j'étais fonctionnaire, donc fonction publique à fond. Le monde privé, je ne l'avais pas encore bien situé, donc je pense qu'il était un petit peu mieux qu'aujourd'hui, mais beaucoup très différent parce que pas de réseaux sociaux à l'époque. Et aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux qu'on connaît, on voyage un petit peu plus. Et selon toi, les réseaux sociaux complexifient le monde professionnel? Oui, parce que beaucoup d'informations sont écrites sur les réseaux sociaux et pas toujours justes. Et pour trouver la bonne information sur les réseaux sociaux, c'est toujours un petit peu compliqué. Il vaut mieux s'adresser à des professionnels, quel que soit le métier. Donc quand tu as commencé tes études, il n'y avait pas de réseaux sociaux? Non. Comment tu as découvert ce cursus et pourquoi tu as décidé de t'orienter vers le patrimoine? J'ai rencontré une personne qui faisait ce métier-là et donc moi j'ai un diplôme de finance, donc il m'a expliqué sur un week-end en quoi consistait son métier. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il m'a amené sur une formation de 2 jours, donc j'ai posé 2 jours de congé, je suis allé voir et j'ai été piqué le virus. Et donc du coup je suis parti en 2008 de la fonction publique pour pouvoir faire ce métier depuis. Et si on revient sur tes études, tu viens de me dire que c'était dans la finance. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es parti dans des études de finance? Parce que j'aimais les chiffres. Parce que j'aimais les chiffres et parce que dans ma famille, des gens travaillaient dans la finance déjà. Et donc quand tu es sorti de tes études, tu es arrivé dans la fonction publique? Ouais. C'était quoi cette expérience? C'était une bonne expérience? Oui, parce que j'ai commencé mon premier poste sur la plus grosse direction de France, donc sur le plus gros opérateur de téléphonie en France. Et j'étais à la comptabilité, donc on était plutôt sur l'analyse des chiffres plutôt que sur de la comptabilité pure. Donc j'en ai gardé un excellent souvenir. Et quand tu es arrivé du coup en 2008, tu es parti de la fonction publique, tu as découvert le privé. Qu'est-ce qui fait la différence entre le public et le privé? Le travail et la somme de travail. Donc je suis parti dans le privé mais indépendant. Donc là, quand on est indépendant, on ne compte pas ses heures. Alors que dans la fonction publique, la plupart du temps, c'est réglé 8h, midi, 13h30, 17h. Alors c'est pas toujours vrai, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais là, on compte plus ses heures, on travaille du matin au soir, le week-end, les jours fériés, les vacances. On travaille beaucoup. Selon toi, il faut être passionné pour être indépendant? Oui. Il ne faut pas avoir peur du travail. Quelle est, à ton sens, la plus grande qualité qu'il faut pour devenir gestionnaire de patrimoine? Rigoureux. Rigoureux et toujours apprendre. Parce que
elle a un pan de mon métier qui est sur la fiscalité, et la fiscalité, j'ai envie de dire qu'elle bouge quotidiennement, alors pas tout à fait, mais il faut toujours être au point de ce qui se passe et de ce qui se vote. Donc il faut toujours apprendre à être rigoureux. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, tu aimes être indépendant? Pourquoi j'ai encore envie? Parce que j'aime ce métier et parce que ça procure quand même certaines libertés que l'on n'a pas dans le monde du salariat, mais surtout parce que j'aime ça. Tu vis le fait d'être indépendant comme une aventure, ouais. Comme une expérience? Ouais. Tous les jours, c'est toujours quelque chose de différent. Chaque client est différent, chaque client a ses attentes, chaque client a ses demandes. On n'a jamais deux fois la même demande tous les jours. Et si tu devais donner un mot pour définir ton parcours professionnel? Chanceux. Pourquoi? Chanceux d'avoir rencontré la personne qui m'a fait découvrir ce métier-là, chanceux d'avoir pu développer mon activité grâce à la famille qui m'a permis de pouvoir me mettre à fond dans mon métier. Voilà, chanceux, c'est bien chanceux. Aujourd'hui, c'est quoi le quotidien professionnel de Christophe? Le quotidien, alors ça dépend des mois, puisqu'on a des produits à proposer qui varient selon les mois. Sur la fin d'année, on est plutôt sur les derniers investissements pour réduire les impositions. Une journée type, ça commence à 7h30 dans le bureau et ça finit à 20h, 20h30, 21h. En rappelant tous les clients et en leur disant que là aujourd'hui on est le 19 décembre, ils ont jusqu'à demain. Si demain ils n'ont pas fait les derniers ajustements, ce sera trop tard. L'accompagnement, c'est quelque chose qui prime dans ton métier. Tu accompagnes tes clients au quotidien. C'est quelque chose qui t'a toujours attiré d'accompagner les autres? Ouais, j'ai toujours eu cette envie d'aider les gens. Et c'est quelque chose que tu retrouvais moins du coup dans la fonction publique? Oui, parce que mon dernier poste était sur un poste de technique. Et en fait, on est des personnes, on était là juste pour installer une prise. Et donc, il n'y avait pas ce contact humain je peux avoir aujourd'hui. Si tu dois donner un conseil à une personne qui souhaite devenir gestionnaire de patrimoine, quel conseil tu pourrais lui donner? Un conseil, il faut en avoir envie, très envie, et pas avoir peur du travail en fait. Parce que au quotidien, il faut toujours apprendre, il faut toujours se mettre à jour de ce qui des nouveaux produits qui peuvent sortir, de la fiscalité qui change, d'une loi qui change. Donc il faut pas avoir peur d'apprendre tout le temps. Merci Christophe pour cet échange. Pour finir, si tu dois parler à la personne qui se questionne sur sa carrière professionnelle, quel conseil tu pourrais lui donner? Je te laisse te retourner vers la caméra et parler à cette personne qui est derrière cet écran. Un conseil, aimer les gens. Aimer donner du conseil et surtout apprendre et ne pas avoir peur d'apprendre et de travailler.